only route I have in front of me. Nous allons faire le tour et nous amuser. Retour dans le monde de Nanatsu no Taizai, et il est là avec une nouvelle histoire et l'un des personnages les plus appréciés du manga, avec l'animation qui a séduit tout le monde, comme elle le mérite. Cette histoire doit être un mensonge, ou bien apparemment non. Avec cette histoire qui va vous plaire, passant des 7 péchés capitaux aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais commençons depuis le début avec Perceval, un garçon de 15 ans qui aime chasser des oiseaux comme celui-ci, avec l'aide de son grand-père. Malgré son âge, ce dernier est un homme très puissant, et son petit-fils n'est pas en reste avec beaucoup d'agilité et de force. Cependant, cela n'a pas d'importance pour eux, ils aiment simplement cuisiner, chasser un moment, passer du bon temps ensemble, faire des compétitions de sumo, les choses simples pour être heureux. En plus de se préparer, car Perceval est à un jour de fêter ses 16 ans, c'est à cette date que le grand-père et le père du protagoniste ont quitté le nid pour découvrir le monde qui se trouve au pied de cette montagne très haute mais minuscule, un endroit où n'importe quel aventurier serait heureux. On peut y rencontrer des mages, des chevaliers, des sorcières et beaucoup de mystères, ce qui semble peu importer au garçon qui veut seulement passer ses après-midi et ses soirées en compagnie de son grand-père. Il dit cela en partie parce qu'il apprécie le temps passé avec son vieux. Mais en vérité, et il ne peut pas le cacher, l'idée de parcourir le monde le fait rêver. À tel point que cette nuit-là, à force de trop penser, il n'arrive pas à rester en place et finit par s'endormir dehors, devant la maison. Et là, il voit s'approcher un chevalier sur une barque fantôme, ce qui l'impressionne beaucoup, lui qui n'a vu que des nuages toute sa vie. Il se présente, attention à ce détail, comme le chevalier sacré Ironside, qui est à la recherche d'un vieil ami nommé Bergis, qui n'est autre que son grand-père, alors il le laisse entrer. Cependant, il ressent une aura étrange chez ce type. Et grâce à un pressentiment, au lieu d'admirer la barque, il sait qu'il doit rentrer chez lui. En effet, le chevalier retrouve son grand-père, et en le voyant utiliser une arme sacrée pour couper de la viande, il le reconnaît comme ce compagnon avec qui il s'est enfui de son maître il y a 16 ans. Et le vieil homme lui répond que c'est eux qui l'ont trahi, déclenchant ainsi un combat épique. Cependant, le chevalier est bien plus puissant que lui avec ses attaques en X. C'est alors que Perceval arrive pour voir son grand-père mourant. Et non seulement cela, mais le chevalier tue aussi le petit. Ce n'est pas pour une raison personnelle, mais parce que, selon la prophétie d'Ironside, les 4 cavaliers de l'Apocalypse apparaîtront bientôt pour mettre fin à son roi. Et il doit éliminer les candidats potentiels. Cependant, il n'a pas pris en compte que le petit, malgré sa blessure, est fort. Et il parvient à se lever pour dire au revoir à son grand-père qui n'a pas eu la même chance. Alors, il se sent coupable de ne pas avoir pu le protéger. Cependant, le vieil homme sait que dans sa vie, il trouvera la personne qu'il devra vraiment protéger. Il n'était qu'un vieil homme, très heureux que son petit-fils ne veuille pas l'abandonner si vite. Et maintenant, avec la situation, il est libre de découvrir le monde en lui disant ses derniers mots. Et en fait, Ironside est son père. Cependant, sans beaucoup plus de force, il fait simplement ses adieux à son cher petit-fils, laissant le protagoniste qui passe plusieurs jours en deuil, trouvant même le cadeau que son grand-père lui avait préparé pour son anniversaire et une lettre rappelant à quel point ils étaient heureux ensemble. Ainsi, une fois guéri, le protagoniste enterre son grand-père et décide de partir à l'aventure vers le village. Cela lui prend plus d'1 jour et demi pour atteindre le sol de la chère Bretagne. Ça vous dit quelque chose? Et voici un peu d'histoire, car cette terre, comme les fans le savent, a été divisée par la grande guerre entre démons et anges, qui a finalement été remportée grâce à un groupe de bêtes appelé les 7 péchés capitaux. Et maintenant, nous nous retrouvons dans la même Bretagne, mais 16 ans plus tard. Et c'est ici que Perceval, un peu perdu, rencontre ce renard qui semble ne pas le comprendre, mais auquel il s'attache. Et il le suit jusqu'à ce qu'il tombe sur ses archers qui s'entraînent à leur tour et qui, sans s'en rendre compte, ont un spectateur très enthousiaste devant leur travail. Malgré tout, le plus rusé du groupe, Donnie, profite de sa naïveté et lui fait le coup de faire disparaître ses affaires pendant qu'il s'enfuit. Ainsi, les 2 autres savent que leurs actes sont vraiment mauvais, surtout que ce garçon semblait si seul. Cependant, avant leur retour, le protagoniste les rattrape et, naïvement, apprécie le tour de Donnie, gagnant ainsi un peu d'affection du groupe, auquel il demande s'ils connaissent Ironside, le chevalier sacré qui a tué son grand-père, en le disant sans aucune gêne. Même si personne ne sait rien, il lui conseille tout de même d'aller demander au village voisin. Bien qu'il ne soit pas saltimbanque, ils en profitent ensemble pour l'approcher et parler de leurs problèmes et de leur travail avec la magie. Parce que les 3 n'ont pas pu aspirer au but de tout aventurier, devenir un chevalier sacré, car leur pouvoir n'a jamais été suffisant. Mais bon, ils continuent à leur chemin. Cependant, il semble que le village soit attaqué par un loup et c'est leur chance de gagner un peu d'argent. Ou au moins
un logement. Ce qui se passe, c'est que le petit loup s'avère être un monstre et le mieux, c'est de fuir. Cependant, dans la cabane, il y a des victimes et le protagoniste s'est promis de ne jamais abandonner personne s'il a le pouvoir de les protéger. Cependant, en utilisant l'arc, il se met simplement en danger. Et c'est là que Donnie, dans son orgueil, fait ressortir un peu ce chevalier qu'il veut devenir et finit assez blessé. Alors Percival, en voyant cela, libère son pouvoir et utilise seulement ses mains. Et dans une scène impossible, il abat la bête d'une simple gifle, ce qui libère une sorte de sceau maudit. Nous l'avions déjà vu avec l'oiseau qui avait traqué son grand-père quelques jours plus tôt. Mais surtout, il est devenu un phénomène au village et désormais un héros pour tous. Mais la célébrité ne l'intéresse pas vraiment. Il prend juste un bain avec Elba et jusque-là, tout était normal. Il se voit nu, en profite pour discuter un peu tout en se rapprochant beaucoup. Et ici, elle pense déjà que Percival est un enfant, mais il s'avère qu'il a lui aussi 16 ans. Et c'est ici que commence sa recherche d'Ironseed. Cependant, personne ne semble avoir d'informations, ou enfin presque personne, car ce guerrier en armure nommé Pelgar apparaît. Et il ne connaît pas seulement Ironseed, parce qu'il lui ressemble beaucoup, si ce n'est à son grand-père. Au point qu'il commence à leur manquer de respect, et le grand costaud s'interpose seulement pour se prendre un coup de cette bête inébranlable. Alors, n'étant pas d'accord avec Percival, il engage un combat où le chevalier semble avoir beaucoup de foi en la force du protagoniste. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose pour lui. Il le comprend puisqu'il n'utilise ni arme, ni magie. La seule option qui lui reste est de le forcer à se rendre pour l'emmener. Tandis que les autres assistent impuissants à la raclée, où les coups deviennent plus douloureux à mesure qu'il refuse de céder. Cependant, lorsqu'un enfant du village décide de le motiver, tout change, car pour la première fois, il parvient à bouger l'armure la plus lourde du village. Ignorant la magie en lui, il ne comprend pas ce qui arrive à son corps. Mais son immense pouvoir pousse le chevalier à utiliser aussi sa propre magie. Comme le protagoniste lui a gentiment dit que c'était la chose la plus juste pour le combat, cependant, les flammes de Pelgar finissent par être trop puissantes et enveloppent le protagoniste, qui devrait abandonner après cela, mais il ne le fera pas. Et il se passe quelque chose de curieux, c'est que de nombreuses marionnettes du protagoniste apparaissent, ce qui est très intriguant. Parce que, même si les créatures ne sont pas très puissantes, Percival utilise plusieurs types de magie. Que ce soit par son aura dorée, par ses petites créatures de transmutation, ou parce qu'il se soigne lui-même. En tant que chevalier, avec beaucoup d'expérience, il n'a vu qu'une personne sur 1 million comme ça. Donc maintenant, il doit absolument l'emmener avec lui. Cependant, Perceval veut continuer le combat, donnant au village l'espoir qu'il peut gagner. Et c'est Donnie qui réussit à gagner un peu de temps grâce à sa magie, car il sait que la force de ce chevalier noir est retenue. Alors, avant que la tragédie ne se produise, Donnie décide d'utiliser quelques-uns de ses tours. Mais il est déjà trop tard pour fuir. Heureusement, le renard d'avant apparaît, qui, sans faire grand-chose, se met sur le chemin des protagonistes. Et, en utilisant un orbe magique, il emmène ses humains, avant qu'ils ne soient tués, jusqu'aux os d'un dragon. Et c'est ici que, sorti de nulle part, la créature appelée Sin commence à parler et dit au protagoniste qu'il doit l'accompagner avant qu'on ne le trouve. Cependant, ces chevaliers noirs ont besoin d'une explication sur ce qui se passe, nous racontant qu'il existe une organisation de chevaliers noirs. Ils partagent certaines similitudes dans leurs armures robustes et servent le roi maléfique, qui a peur, car la prophétie dit que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, nommés guerre, famine, peste et mort, mettront fin à sa vie. Tout géniaux. Alors, avant qu'ils ne se réunissent et ne détruisent le monde, il y a des gens comme le roi qui veulent les éliminer. Et l'organisation du renard cherche à empêcher les cavaliers de semer le chaos. C'est pourquoi il doit l'accompagner, et s'il accepte, il l'aidera à trouver l'endroit où se trouve son père. Mais d'abord, ils devront voyager à Lyons, une ville qui lui est assez familière. Pendant ce temps, allons à Camelot, un royaume caché où se réunissent les chevaliers noirs. Et leur chef leur donne plus d'indices sur les cavaliers, comme le fait qu'ils sont des adolescents qui possèdent certains traits liés à leur pouvoir et des morphologies différentes, avec des coiffures un peu excentriques. Ce qui rappelle à Ironside, qui est présent, son fils, dont il n'a pas vraiment vérifié s'il lui avait ôté la vie. Quelque chose que Pelgar considère comme un gâchis, car il pourrait entraîner le petit comme allié avec tout ce pouvoir. Cela crée une tension entre ces deux-là, car le père doit éliminer Perceval, par fierté envers son roi, ce qui lui fait même perdre tout sentiment pour ce fils qu'il a. Et en plus, parce qu'il a peur de son pouvoir. Car c'est le cavalier ayant le plus de chances de détruire ce monde, mais il pourrait aussi être un enfant qui s'amuse à poursuivre tout ce qu'il voit. Bon, voyons voir. Il se perd même dans une forêt où les fées remarquent qu'il est entré. Pendant ce temps, Donnie et Shin, à la recherche de nourriture, rencontrent cette géante qui, pendant sa prière, parle avec l'humain. En effet, dans la forêt où elle vit, il y a récemment des créatures inquiétantes,
précisément celle que Percival chasse pour le dîner. Le problème, c'est qu'il entend des cris dans une maison, et en enquêtant, il découvre un otage qu'il parvient à libérer, puis s'échappe sans difficulté. Cependant, il y avait quelqu'un derrière, et celui-ci en profite pour endormir le protagoniste, et remplacer le sujet d'expérience qu'il lui a pris, avec un visage plutôt macabre. Car le type connu sous le nom de Natiens était le responsable de tout le chaos dans la forêt, et ces créatures mutées, et c'est quelque chose que craignent aussi bien les fées que la géante, car ce type est connu sous le nom d'herboriste. Dément, parce que ses expériences sur des créatures vivantes sont les plus macabres. Nous nous arrêtons ici avec les 3 premiers épisodes de cette suite, qui promet beaucoup grâce à son animation. Ce qui d'ailleurs nous avait plu dans la première saison de Nanatsu no Taizai. Et le meilleur, c'est que ces 3 épisodes retrouvent le style qu'avait la série au début. Alors vous savez, 3000 likes pour la deuxième partie, que je vous apporterai dès que possible, si on y arrive, résumé. Profitons de cette série géniale, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Comme l'a dit mon père, je vous abandonne.